Bonjour à chacun, chacune, que vous soyez en bas, en haut. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore ce matin. Malgré ces tristes circonstances, nous voulons ouvrir la parole et continuer notre parcours dans le livre de l'Exode. Il paraît que Woody Allen, le célèbre réalisateur de films américain, a dit un jour, j'attends que ça s'affiche, c'est pas ça ce qu'il a dit, il a dit un jour, si seulement Dieu pouvait me faire un signe, si seulement Dieu pouvait me faire un signe, comme faire un gros dépôt d'argent à mon nom dans une banque en Suisse. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle déclaration ? J'imagine que la plupart d'entre nous diraient que cette déclaration à propos de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies, est très caricaturale. Elle fait passer Dieu pour un bon Père Noël, d'une certaine manière. Pour autant, sans aller autant dans la caricature, n'est-ce pas souvent ainsi que nous interprétons la présence ou l'absence de Dieu dans nos vies ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas souvent, régulièrement, d'interpréter la présence de Dieu dans nos vies au prisme de nos réussites, de nos succès, de nos joies, ou au moins de l'absence d'échecs, de difficultés. Qu'en est-il pour nous lorsqu'on n'a pas ce qu'on souhaite ou qu'on a ce qu'on ne souhaite pas? Vous arrive-t-il de crier à Dieu « Où es-tu » quand vous n'avez pas ce que vous souhaitez? Des besoins légitimes, comme par exemple peut-être un travail, un conjoint, un ami ou un membre de la famille qui se tourne vers Christ. Vous arrive-t-il de crier à Dieu « Où es-tu » quand vous avez ce que vous ne souhaitez pas? La maladie, un accident, un conflit, peut-être. Ce genre de pensée vous assaille, alors le texte que nous allons lire ce matin a été écrit pour vous. Nous retrouvons donc les Israélites dans leur pérégrination dans le désert, suite à leur libération de l'esclavage d'Égypte, et eux aussi se sont posés la même question. Où es-tu Dieu ? Où es-tu Dieu ? Lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut ou qu'on a ce qu'on ne veut pas. Où es-tu Dieu ? Et je vous invite d'ouvrir vos Bibles en Exode 17, versets 1 à 16. Exode 17, versets 1 à 16. Et si vous avez les Bibles devant vous, que vous prenez ces Bibles devant vous, c'est à la page 51. Le texte va être affiché, mais je vous encourage vraiment à ouvrir la Bible pour pouvoir suivre ensuite le raisonnement, la réflexion que je veux vous apporter ce matin. Exode chapitre 17, verset 1. Toute l'assemblée d'Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main.
Josué se conforma à ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel, mon étendard ». Il dit, « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Le verset central de cette section, de ce chapitre, est le verset 7. « L'Éternel est-il au milieu de nous ? Oui ou non ?» C'est une question pleine de sous-entendus que le peuple s'est posé lors de ces deux événements qui sont relatés dans ce chapitre 17. Où es-tu Dieu lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut ? C'est l'exemple de l'absence d'eau qui manque terriblement au peuple, du verset 1 au verset 7. Où es-tu Dieu lorsqu'on a ce qu'on ne veut pas ? C'est l'exemple de la présence des Amalécites qui attaquent le peuple d'Israël, du verset 8 au verset 16. Commençons par le premier. Où es-tu Dieu lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut ? Le peuple se retrouve donc dans la localité de Réphidim pour une halte. Mais il y a un gros problème qu'on voit rapidement. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. On peut imaginer que le peuple a creusé des puits à droite, à gauche, au milieu, un peu partout, pour trouver de l'eau. Mais comme à Mara, dans un épisode précédent, en Exode 15, le peuple ne trouve pas d'eau, encore une fois. Et c'est évidemment un immense problème de ne pas trouver d'eau quand on marche en plein désert. Leur besoin d'eau est tout à fait légitime. Leur déception face à l'absence d'eau est aussi tout à fait compréhensible. C'est la réaction du peuple ensuite qui pose un véritable problème. Après la délivrance de l'esclave égyptien, les Israélites avaient entonné un chant de louange et d'adoration envers Dieu, de reconnaissance, qu'on a vu en Exode 15, il y a 2 semaines avec Jean-Marc. Mais depuis ce chant de louange et de reconnaissance, c'est plutôt une complainte répétitive qui revient régulièrement. Dès que quelque chose ne leur convient pas dans cette marche à travers le désert. Et à force de se plaindre pour tout ce qu'ils n'ont pas, le peuple en arrive à douter de la présence de Dieu, malgré tous les événements qu'ils ont vécus et que nous avons parcourus ces dernières semaines. L'absence d'eau incite le peuple à suspecter dans leur cœur l'absence de Dieu. L'absence d'eau était une occasion en or pour le peuple de faire part de leur besoin, de ce besoin d'eau, à l'Éternel avec confiance. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils font, et on le voit bien dans ce passage. Bien au contraire, leurs plaintes vont crescendo. Au début, ils exigent de l'eau. Au verset 2, « Donnez-nous de l'eau à boire ». Ils exigent de l'eau comme un enfant mal poli, d'une certaine manière. Puisqu'à Mara, l'eau est devenue miraculeusement potable, et qu'au désert de Sin, qu'on a vu la semaine dernière avec Rolly, les cailles ont couvert le camp et que la manne leur a été donnée comme nourriture, le peuple exige un nouveau miracle. Ils ne demandent pas, ils exigent. Ce n'est pas la même chose. Le peuple continue, il pointe du doigt Moïse, et donc Dieu aussi. C'est ce qui ressort des paroles de Moïse au verset 2. « Pourquoi me cherchez-vous querelle ?» Et il poursuit, « Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Et dans d'autres traductions, il est dit, « Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Les Israélites s'en prennent violemment à Moïse. Mais Moïse souligne que leur mécontentement n'est pas adressé d'abord à lui, mais à Dieu. C'est vis-à-vis de Dieu
qu'ils sont mécontents. Le peuple est en train de tenter l'Éternel, c'est-à-dire de mettre Dieu à l'épreuve. Ils veulent forcer la main de Dieu. Ils veulent forcer Dieu à agir selon leurs désirs, comme si Dieu leur devait quelque chose. Le peuple veut forcer la main de Dieu, l'obliger à faire un miracle pour prouver sa présence au milieu d'eux. Ce qu'ils sont en train de dire à Dieu, c'est ça en fait. Écoute Dieu, t'es bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu nous as fait venir ici et il n'y a pas d'eau. C'est pas très malin quand même. Si tu veux qu'on te suive, fais un miracle, maintenant. Prouve-nous qu'on peut te faire confiance. C'est ça ce que le peuple est en train de dire à Dieu. C'est de cette manière-là que le peuple tente l'Éternel. Ça se poursuit, il continue avec les reproches, se révolte. Il murmure en disant, en verset 3, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? C'est pour nous faire mourir de soif, mes enfants et mes troupeaux. » Le peuple semble être à ce moment-là sans aucun espoir. Malgré toutes les interventions divines précédentes, le peuple dit « Aucun espoir, on va tous mourir. » Et il termine enfin, le peuple, par des menaces à peine voilées, au point que Moïse craigne pour sa vie. Lorsqu'il dit au verset 4, « Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. Encore un peu, et ils vont me lapider. » La situation est très grave. Les plaintes montent à nouveau parmi le peuple. La révolte guette Moïse. Et il a toutes les raisons de s'inquiéter pour sa vie. Le peuple n'accepte pas l'absence d'eau. Il n'accepte pas tout bonnement l'absence de quelque chose qu'il veut, qu'il exige. Cette génération du peuple d'Israël est sans aucun doute celle qui a vu le plus d'actes miraculeux de tout l'Ancien Testament. Ils ont vu comment Dieu les a délivrés de l'esclavage égyptien à travers les 10 plaies. Ils ont vu la mer des roseaux se couper en deux, s'ouvrir en deux devant eux et se refermer sur l'armée égyptienne. Ils ont vu Dieu pourvoir à leurs besoins en eau, en nourriture, déjà précédemment. Et pourtant, leur cœur est toujours aussi dur. Ils font toujours preuve d'un manque de confiance flagrant vis-à-vis de Dieu. Pourquoi le peuple se retrouve dans une telle situation à Réphidim? C'est la faute à pas de chance? Non, pas du tout. Regardez au verset 1. C'est l'Éternel qui leur a ordonné de camper à Réphidim, où il n'y avait pas d'eau. Dieu a voulu que le peuple se retrouve dans cette situation. C'était dans sa volonté que le peuple soit confronté à ce manque d'eau. Et face à cette situation, et malgré la provision de Dieu aux étapes précédentes de leur cheminement, le peuple continue à ne pas avoir confiance en Dieu. Et on arrive même à se demander si Dieu est présent, si Dieu est avec eux. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, ils continuent de se plaindre et commencent à douter de sa présence au milieu d'eux. Devant cette situation malheureuse, Dieu va à nouveau démontrer sa présence en fournissant de l'eau au peuple. Mais le texte ici attire notre attention sur la manière dont Dieu s'y prend à cette occasion. Dieu demande à Moïse de se présenter devant le peuple avec son bâton, en présence des anciens du peuple, et ensuite de partir vers un rocher qui devra frapper sous les yeux des anciens. C'est ce qu'on voit au verset 5. Pourquoi un tel rituel? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas juste fait apparaître de l'eau? Il en avait la possibilité. Il est Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement fait pleuvoir, par exemple? Pourquoi un tel rituel? Je crois que c'est parce que Dieu a voulu être pédagogue avec son peuple, en lui montrant que sa présence ou son absence ne doit pas seulement se résumer à quelques signes miraculeux, mais peut aussi se voir dans des choses bien plus ordinaires. Des choses bien plus ordinaires comme des leaders dévoués, au premier rang desquels se trouve Moïse, bien entendu, mais aussi les anciens d'Israël. Si le peuple ne pouvait pas voir Dieu, il pouvait voir à travers ces leaders des représentants de Dieu,
Et c'est pour cela que Dieu les implique totalement dans ce rituel, comme on le voit dans le texte. Moïse doit passer devant tout le peuple, accompagné des anciens. Ces anciens qui vont l'accompagner jusqu'au rocher de Horeb pour être témoins de ce qui va se passer. Sans doute que le peuple ne pouvait pas aller dans son ensemble devant ce rocher. Des leaders dévoués comme moyen ordinaire et aussi des symboles spécifiques, tels que le bâton avec lequel Moïse a opéré 10 miracles précédemment, notamment l'ouverture en deux de la mer des roseaux. Ce bâton était le symbole de l'autorité de Dieu à ce moment-là, d'une certaine manière. Et c'est justement avec ce bâton que Moïse va frapper le rocher pour que de l'eau en sorte. Dieu continue encore aujourd'hui, je crois, à communiquer sa grâce extraordinaire par des moyens ordinaires. Il communique sa grâce extraordinaire par des moyens ordinaires, que sont par exemple la Bible, les symboles tels que la scène, le baptême, et l'Église dans sa globalité. Ça ne paye pas de mine comme ça. C'est très ordinaire comme chose. Rien de bien exceptionnel. Et pourtant, c'est à travers ces moyens bien ordinaires que Dieu communique sa grâce extraordinaire. Ce qui se passe ici, dans cet événement, à Réphidim, ce qui se passe ici avec ce rocher frappé pour en faire sortir de l'eau, a une signification bien spécifique. Dans l'Ancien Testament, cette histoire est rappelée à de nombreuses reprises, notamment dans les psaumes. Dans le psaume 78, 105, 114, les psalmistes reviennent sur cet événement. Le fait que Dieu ait accordé gracieusement de l'eau en abondance à un peuple exigeant, plein de reproches et cherchant même à forcer la main de Dieu, a marqué Moïse. Au point que plus tard, dans un autre chant qu'il a composé, en Deutéronome 32, versets 3 à 4, il compare Dieu à ce rocher. Voilà ce qu'il dit. « Je vais proclamer comment est l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est comme un rocher. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. » Moïse nomme cet endroit Massa, ce qui signifie épreuve, et Miriba, ce qui veut dire querelle. Des noms qui évoquent la dureté du cœur de l'homme et l'évidence de la présence de Dieu dans sa grâce. À ce propos, un auteur a écrit que rien ne surpasse la désespérance, incrédulité du cœur humain, rien, si ce n'est la surabondance grâce de Dieu. Rien ne surpasse la désespérance, incrédulité de l'homme, du cœur humain, si ce n'est la surabondante grâce de Dieu. Poursuivons. Après s'être demandé si Dieu était présent à leur côté, car ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, de l'eau, le peuple va maintenant être confronté à ce qu'il ne voulait pas, l'attaque des Amalécites au verset 8. Les Amalécites sont un peuple descendant d'Ésaü, frère de Jacob. Donc d'une certaine manière, c'est un peuple cousin, entre guillemets, du peuple d'Israël. Ils vivaient de pillage et de vol. Alors ce n'étaient pas des Robins des Bois, ce n'étaient pas des voleurs de la trempe des Robins des Bois, mais des lâches. Ils pillaient des proies faciles dès que l'occasion se présentait, comme dans ce cas. Et on le voit bien dans un texte parallèle à celui-ci, en Deutéronome 25, qui relate cet événement. Deutéronome 25, versets 17 à 18, Moïse écrit « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Les Amalécites ont attaqué Israël par derrière, où se trouvaient les plus faibles. Ils comptaient sans doute, à l'aide du désordre provoqué par cette attaque imprévue, battre Israël. Le peuple d'Israël est donc attaqué par surprise, par derrière, les plus faibles qui sont attaqués. Et ils ne s'attendaient sûrement pas à subir une telle attaque, sinon ils auraient mieux protégé leurs arrières. Ils sont confrontés à une chose à laquelle ils n'avaient pas pensé, dont ils n'avaient sûrement pas envie, bien entendu. Et après ce qui vient de se passer précédemment, on imagine bien que la même question est toujours présente dans leur pensée. Où es-tu, Dieu ? Où es-tu alors qu'on subit cette attaque des Amalécites ? Où es-tu alors qu'on subit ce qu'on ne voudrait pas subir ? Et comme dans l'épisode précédent, Dieu va à nouveau démontrer sa présence manifeste dans une situation qui semble, à première vue,
souligner son absence. Cela ressort directement des paroles de Moïse. Au verset 9, lorsqu'il prépare ses troupes à se défendre, il explique qu'il se tiendra au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Et le fait que Moïse évoque le bâton de Dieu, symbole encore une fois de la présence, de l'autorité de Dieu, met tout de suite ce combat dans une autre perspective. Ce n'est pas simplement un combat entre les Amalécites et Israël. Dieu est partie prenante de ce combat. Dieu est encore toujours présent aux côtés d'Israël dans cette nouvelle situation où ils subissent quelque chose qu'ils ne voulaient pas subir. Contrairement au combat qui a eu lieu en Égypte, où le peuple n'a pas eu à lever le petit doigt, Dieu s'est occupé de tout pour libérer son peuple. Ici, un combat s'engage et le peuple est pleinement impliqué. Une armée doit se lever pour combattre, avec sa tête Josué, dont il fait la première mention dans ce texte dans la Bible, et qui sera plus tard le successeur de Moïse. 40 ans plus tard, il sera le leader qui sera à la tête de la conquête du pays promis. Josué va donc aller combattre avec une armée, avec les hommes aptes au combat. Pendant que Moïse, lui, accompagné de Aaron, son frère, et de Hur, un autre leader du peuple, sans doute l'un des hommes qui faisait partie des anciens du peuple, dont il est fait référence dans la partie précédente, au début du chapitre, Moïse, Aaron et Hur montent en haut d'une colline. Le combat va avoir lieu en deux endroits simultanément, dans la plaine et en haut de la colline. Il apparaît très rapidement que ce combat n'est pas un combat comme les autres. Dans un combat normal, l'issue dépend de la force de chaque armée. C'est clairement pas le cas ici. Au verset 11, il est bien explicite. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. L'issue de ce combat dépend du fait que Moïse lève les bras pour implorer l'Éternel. Le fait que Moïse lève les bras vers Dieu était plus qu'une intercession. Il reconnaissait par là que la victoire d'Israël contre les Amalécites dépendait d'abord et avant tout de Dieu, plus que de leur propre force. En levant les bras, Moïse intercédait envers Dieu et reconnaissait dépendre de Dieu pour sa victoire, pour la victoire du peuple. Moïse a besoin du soutien, de l'aide d'Aaron et d'Hur à ce moment-là, pour tenir ses bras en l'air parce qu'il fatigue. Il fallait qu'il tienne ses bras en l'air jusqu'au coucher du soleil. C'est une belle image, je trouve, de l'entraide et du fait que nous avons besoin les uns des autres. Même un homme du calibre de Moïse a eu besoin d'Aaron et d'Hur. Le Nouveau Testament le souligne suffisamment, je crois. On y retrouve une trentaine de verbes différents associés à l'expression « les uns les autres », comme « aimez-vous les uns les autres »,« accueillez-vous les uns les autres »,« pardonnez-vous les uns les autres »,« encouragez-vous les uns les autres », etc., etc., etc. Cette entraide qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Dans ce cas, contrairement au combat contre les Égyptiens, ce n'est pas Dieu qui a directement combattu les Amalécites, mais le peuple, comme je l'ai déjà dit. Pourtant, l'issue de la bataille dépend toujours de la même personne, de Dieu. Le nom de l'autel bâti par Moïse à la fin, après la victoire sur Amalek, le prouve bien en verset 15. « L'Éternel, mon étendard. L'Éternel, mon étendard. » Encore une fois, dans cette situation bien précise, où le peuple a subi quelque chose qu'il ne voulait pas, Dieu a été pédagogue, a voulu enseigner une leçon importante au peuple. Ce ne sont pas les efforts humains, l'ingéniosité des chefs militaires, l'expérience des soldats ou la qualité des armes qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est Dieu. Ça aurait été tellement plus facile si Dieu avait juste fait tomber une pluie de météorites sur les Amalécites. S'il avait ouvert la terre, ils seraient tombés dedans. Non? Ça n'aurait pas été plus facile? Mais Dieu ne l'a pas fait à cette occasion. Il n'a pas accompli un nouveau miracle, mais il n'a pas été moins présent pour cela. Dieu a voulu encore une fois enseigner à son peuple à se fier à des signes ordinaires pour sa présence au milieu d'eux. Faire confiance à ses leaders, comme Moïse, Aaron, Hur et Josué. Se souvenir de symboles particuliers, comme le bâton que Moïse tenait dans sa main. Ce bâton n'était pas une baguette magique, mais en choisissant cet objet pour marquer le déclenchement des diverses plaies,
il est devenu, comme j'ai déjà dit, le symbole de l'implication personnelle puissante de Dieu au milieu de son peuple. Les leaders du peuple, ce bâton, font partie des signes ordinaires de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et c'est justement pour donner un autre signe ordinaire de sa présence que Dieu demande à Moïse, au verset 14, de consigner cela par écrit. Au verset 14, il dit « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne. » Il s'agit de la toute première mention d'un livre écrit par Moïse. Et tout nous porte à croire qu'il s'agit du début de l'écriture de notre Bible que nous avons aujourd'hui, 3500 ans plus tard. Un signe ordinaire de la présence de Dieu. Notre texte se termine par la condamnation d'Amalek, un anéantissement total au verset 16. Et cette sentence fut partiellement réalisée à l'époque des rois, des premiers rois, Saül et David, mais c'est à l'époque d'Esther. Esther qu'on a étudiée il y a quelques années en série de prédications, 1000 ans plus tard, qu'on retrouve les derniers survivants des Amalécites. Il s'agit d'Aman, si vous vous souvenez de cette histoire avec Esther, et de ses partisans qui finiront par être éliminés. Que retenir de ce passage à propos de la présence de Dieu pour nous aujourd'hui ? Je vous propose 4 pistes de réflexion. D'abord, la présence de Dieu n'est pas liée à nos circonstances. Le peuple a vécu 2 situations compliquées qui l'ont conduit à douter de la présence de Dieu, malgré tous ces prodiges extraordinaires dont il avait été témoin jusque-là. L'absence de ce qu'il voulait et la présence de ce qu'il ne voulait pas a été à l'origine de leur doute sur la présence de Dieu au milieu d'eux. Comme pour Israël, nos propres circonstances peuvent nous amener à douter de la présence de Dieu, à crier à Dieu, « Où es-tu ? Où es-tu » ? Le poème des pas dans le sable, qui est assez connu, donne une belle illustration à ce sujet. Et je vous propose de le lire. Tu peux le lire, je vais y arriver. Je suis désolé. Est-ce que, John, tu peux le lire, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Désolé, excusez-moi. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miennes et celles de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. Je fus surprise de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles et les plus tristes de ma vie. Inquiète, je demandai au Seigneur, « Le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi ? Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi ? » Il me répondit, « Mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Là où une seule personne a marqué le sable de ses pas, c'était moi qui te portais. » Merci, John. Selon nos circonstances de vie, il peut y avoir un contraste entre nos sentiments qui nous portent à croire que Dieu est absent et la réalité de sa présence. Dieu peut aussi utiliser ces périodes, je crois, dans lesquelles nous pensons qu'il est absent pour nous montrer combien il est réellement présent à nos côtés. Dieu peut révéler sa présence par certaines circonstances dans lesquelles il semble à première vue être absent. Dieu marque sa présence. La présence de Dieu devrait aussi nous suffire. Qu'est-ce qui comble réellement nos cœurs ? Qu'est-ce qui vous rend heureux, joyeux ? Est-ce que ce qui comble pleinement nos cœurs, c'est d'avoir ce que je veux ou de ne pas avoir ce que je ne veux pas ?
ou alors ce qui comble pleinement mon cœur, c'est d'abord et avant tout la présence de Dieu dans ma vie. Voilà comment l'exprime John Piper, un pasteur et auteur. La question essentielle pour notre génération, et pour chaque génération, est la suivante. Si on vous offrait le ciel sans aucune souffrance physique, mais avec tous les amis que vous avez eus sur la terre, avec tout ce que vous aimez manger, tous les loisirs que vous passionnent, toutes les beautés de la nature que vous n'avez jamais eu l'occasion d'admirer, tous les plaisirs physiques auxquels vous avez goûté, sans aucun conflit entre personnes ni aucun désastre naturel, seriez-vous satisfait de ce ciel si Jésus y était absent? Le peuple n'était pas réellement comblé et heureux par la présence de Dieu parmi eux. Et c'est pour cela qu'il y a eu des murmures au milieu du peuple. Des murmures contre Moïse, des murmures contre Dieu, dans les circonstances défavorables. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous avons appris à être comblés par la seule présence de Dieu dans nos vies? La présence de Dieu se révèle aussi par des moyens ordinaires. Dans mon adolescence, j'ai appris très tôt la valeur de la foi, la Bible. Je suis né dans une famille chrétienne. Comme on dit souvent, j'ai eu la Bible avec le biberon. Mais dans mon adolescence, à un moment donné, j'ai cru qu'il fallait que j'ai un signe de Dieu, une vision qui puisse me pointer du doigt et qui me dit « Stéphane, c'est bon ». Je n'ai jamais eu cette vision. Je n'ai jamais eu cette vision. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'était pas présent pour autant dans ma vie? Bien entendu que non. Il s'est révélé à moi par plein de petites choses, peut-être bien moins spectaculaires qu'une grande vision de lui, mais tout aussi réelles pour moi, qui m'ont fait me rendre à l'évidence. Je devais l'accepter dans ma vie. Après plusieurs miracles qui ont démontré la présence de Dieu de manière spectaculaire, Dieu a démontré sa présence au milieu du peuple dans des circonstances défavorables par des moyens beaucoup plus ordinaires. La présence des leaders du peuple, le bâton de Moïse, symbole de l'autorité et de la puissance de Dieu. Et ce texte nous invite à regarder au bon endroit pour voir les signes manifestes de la présence de Dieu parmi nous. À ne pas négliger les moyens ordinaires dont Dieu se sert pour marquer sa présence dans nos vies. Regardez à la Bible, dont les textes nous expliquent qui est Dieu depuis des millénaires. Regardez aux éléments de la Sainte Seine, qui sont le symbole puissant de la grâce de Dieu pour nous. Regardez l'Église, notre communauté, cette communauté que Dieu a suscitée et qui témoignent de son amour. Comme le dit Jésus très bien en Jean 13, verset 35, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Notre communauté, la communauté de l'Église, est un témoignage puissant, un moyen ordinaire pour témoigner d'une grâce extraordinaire. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. La présence de Dieu est toujours manifeste, à condition de savoir où regarder, à condition de regarder à tous ces moyens, plus ordinaires peut-être, mais qui témoignent d'une grâce extraordinaire. Et dernier aspect, la présence de Dieu est décisive à travers la croix. Le Nouveau Testament apporte un éclairage spectaculaire à ce texte de l'Ancien Testament, à propos du rocher que Moïse a frappé avec son bâton pour que l'eau en jaillisse. Paul écrit en 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Oui, vous avez bien entendu, les Israélites ont bu à un rocher spirituel et ce rocher, c'était Christ. Dieu était bien présent parmi le peuple et il était présent à la personne du Fils de Dieu. Alors que le peuple croyait que l'absence d'eau dans le désert était une indication de l'absence de Dieu, l'apôtre Paul nous révèle que c'est Christ lui-même qui était présent au milieu d'eux à ce moment-là. Sachant cela,
Ce qui se passe dans ce passage a une symbolique qui dépasse l'entendement. À l'endroit même où le peuple s'est plaint, là où le peuple s'est rebellé, là où le peuple voulait forcer la main de Dieu, là où le peuple croyait que Dieu était absent, Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Ce même rocher où, d'après le verset 6, Dieu se tenait. Ce rocher où le Fils de Dieu se tenait. Moïse lève le bâton et frappe le rocher. Il frappe le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu prend sur lui le jugement que le peuple mérite à ce moment-là. Et le résultat, c'est une bénédiction qui se répand pour le peuple. L'eau jaillit du rocher pour étancher sa soif. Ce qui s'est passé à cette occasion-là préfigure bien entendu simplement ce qui s'est passé 1500 années plus tard. Cet incident annonce d'avance la mort de Christ, qui deviendra une source d'eau vive. Comme le fait de frapper le rocher a donné de l'eau au peuple pour étancher sa soif, la mort expiatoire de Christ à la croix a donné une source d'eau vive éternelle pour tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Jésus l'a affirmé très clairement en Jean 7. Il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Voilà toute l'ironie de ce passage. Au moment où le peuple doute de la présence de Dieu, à cause de l'absence d'une chose qu'il veut, de l'eau, Dieu démontre non seulement sa présence, mais le Nouveau Testament nous révèle que Christ est lui aussi présent. Est-ce que Dieu était présent à ce moment-là ? Plus que le peuple n'aurait jamais pu l'imaginer. Plus que le peuple ne pouvait le comprendre à ce moment-là. Ce qui pour eux était apparu comme une indication de l'absence de Dieu s'avère être une des plus belles illustrations de sa présence, de sa provision pour le peuple. Ayons cette même pensée en nous lorsque nous sommes tentés de penser que Dieu est absent parce que nous avons ce que nous ne voulons pas ou parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. Souvenons-nous de cette promesse que Christ a faite à la croix. À la croix, Dieu nous promet de manière magistrale sa présence auprès de nous. Toujours. Amen.